Et si je vous disais que le Brésil devait son indépendance en partie à Napoléon Bonaparte? Salut les découvreurs et les découvreuses, ici on découvre, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à la partager pour me soutenir. Et si vous êtes chaud, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Nous sommes en 1808, le roi João VI, ou Jean VI en français, doit s'enfuir de Lisbonne et du Portugal avec toute sa famille royale et sa cour, car le monsieur a peur de l'armée française qui est en train d'envahir son pays, et cette armée française est dirigée par Napoléon Bonaparte. Arrivé au Brésil, ce dernier nommera Rio de Janeiro capitale et permettra une légère avancée du Brésil en permettant meilleure fluctuation des marchandises, en ouvrant les ports du Brésil au marché international. Et au bout de 13 années de règne au Brésil, ce dernier se rend compte que le bon petit Napopo n'a plus d'appartement à Paris et donc décide de retourner au Portugal pour faire valoir ses droits. Sauf que son fils aîné, le petit Pedro, n'a pas vraiment envie de retourner là-bas, en sachant qu'il a grandi plus au Brésil qu'au Portugal. Il décide de rester sur place et est nommé régent du Brésil. Il faut savoir aussi qu'à cette période-là, entre 1820 et 1822, les Brésiliens ne sont pas forcément contents du gouvernement, et se mettent à faire des petites révolutions par-ci, par-là. Et le petit Pedro n'étant pas bête, il décide de déclarer l'indépendance du Brésil en 1822, avant d'être couronné Don Pedro, empereur du Brésil. Ce vertical est maintenant terminé, comme vous voyez, j'ai chaud. J'espère que cette petite anecdote vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et commenter pour me soutenir. Et surtout, mettez un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ludo. Peace.